L'été dernier, nous vous avions proposé un périple estival en Méhari électrique. Eh bien, nous renouvelons l'exercice cette année, toujours en électrique et dans une voiture tout aussi mythique, une 2 chevaux. Elle va sillonner le sud de la France avec à son volant Mathieu Perrault et Sylvain Fargeot. Première étape de l'aventure entre Cassis et Saint-Cyr-sur-Mer. Nos aventures commencent ici, sur le port de Cassis, par la découverte de celle qui va nous accompagner pendant tout l'été. Bon, ça braque pas trop, je suis désolé. Bonjour Caroline. Bonjour. Une superbe 2 chevaux couleur bleu des tropiques, entièrement convertie à l'électrique. Effectivement, les batteries se trouvent dans le coffre, donc ça mange une petite partie du coffre. La caméra tient. Le pied de la caméra rentre. Heureusement, le reste de nos affaires aussi. Plus que quelques explications sur le fonctionnement de la machine. Vous pouvez voir qu'on a conservé la boîte de vitesse d'origine, donc c'est-à-dire que la boîte de vitesse reste pleinement utile. C'est une voiture électrique où on passe les vitesses, tout à fait. Et nous voilà partis. Direction La Ciotat par la célèbre route des Crêtes. Elle est grande, Titi. La départementale 141 est l'une des plus belles routes de France. Mais la pente est raide. Pas question donc d'aller vite avec notre 2 chevaux électrique. Il faut prendre le temps. Et au détour d'un virage, ne pas hésiter à s'arrêter. C'est là, sur un petit parking, que nous rencontrons nos premiers vacanciers. Ça va, oui, il fait chaud, il fait un peu l'air, là, ça va, très bien, oui. On a mangé déjà un sandwich, voilà, oui. Quand d'autres sont à la plage, eux viennent régulièrement ici, avec tout ce qu'il faut dans leur panier. Vous avez toujours un sandwich de plus pour les 2 chevaux qui passent? Oui, on fait comme ça. On garde une pour inviter, surprise, si vous voulez goûter. Nos aventures commencent bien. Sur cette route des Crêtes, au paysage époustouflant, nous croisons maintenant Morgane. C'est l'un des éco-gardes du parc national des Calanques. Et bonjour monsieur, vous allez bien? Il est ici pour informer et guider les vacanciers. Elle est belle, elle est dans son jus, elle est super. Moi je suis d'ici et j'ai à cœur de protéger le lieu de toutes mes forces. Car l'environnement des Calanques est particulièrement fragile. Un grand capricorne, je vais essayer de vous le montrer. C'est un coléoptère, ouais. Il est magnifique, hein. À cause des risques d'incendie, le massif est régulièrement fermé durant l'été. Mais ce jour-là, pas de restrictions. Nous continuons donc notre route tranquille jusqu'à un autre belvédère. Et nous allons vite nous rendre compte que notre 2 chevaux a un grand pouvoir d'attraction. Vous avez un beau métier, là, c'est sympa, là. On nous envoie en vacances. Ouais. Alors nous, on accepte. Vous n'êtes pas en vacances, vous êtes au travail, là. Là, on travaille. Ah ouais, d'accord. Moi, j'en ai conduit. Le volant, non. Ben, mon Ça, on frère. a conduit. Oui. Ah, mais c'est pas un volant de chevaux, ça. Il y en a peut-être qui se souviennent comment on décapotait. Alors attendez, peut-être en passant par là. Eh ben non, pas encore. Non, c'est pas. Ah, c'est de l'autre côté. Quelques manipulations plus tard, ça y est. On a eu le coup de main qu'il fallait. Heureusement, car la Ciotat nous attend. Et en particulier, un lieu qui fait sa renommée depuis le début du 19e siècle, les chantiers navals. On l'entend pas arriver, hein. Aujourd'hui, grâce à un super ascenseur à bateau, le site peut sortir de l'eau des yachts de luxe de plus de 4000 tonnes et 115 mètres de long. On accueille les plus beaux bateaux du monde. En plus, on est placé idéalement, c'est ce qu'on appelle le triangle d'or. Méditerranée, les plus beaux yachts du monde l'été, ils sont méditerranéens. Les propriétaires s'appellent Steven Spielberg ou encore Roman Abramovich. Certains bateaux qui viennent à la Ciotat pour des aménagements ou des réparations coûtent plus de 500 millions d'euros. On accomplit les souhaits, les rêves, on appelle ça comme on veut. Ah ouais, ben il n'y a pas de limite en fait. Et alors, si je vous demande un jacuzzi pour l'arrière de ma 2 chevaux... On adaptera. La 2 chevaux, le jacuzzi. Ah non, mais on est des bons commerçants. Ici, tout est possible. Et tout est plus grand. À l'image du portique, haut de 90 mètres. Exceptionnellement, nous pouvons monter jusqu'au sommet de l'un des symboles de la ville. C'est notre petite tour Eiffel à nous. Juste le temps d'admirer la vue. Sur le rocher du Bec de l'Aigle, notamment. Il nous faut repartir, en direction de Saint-Cyr-sur-Mer, par la route du littoral. Malgré notre vitesse modérée, nos détours sur la route des Crêtes ont déchargé notre batterie. C'est l'heure de notre première tentative de charge. Une borne à la plage de la Madrague. Alors, c'est où qu'on se branche? T'as déjà fait, Sylvain? Jamais. Demande de charge acceptée. C'est le trésor. Je sais pas pour combien de temps on est parti là. Et
Et c'est tout. Et finalement, ça ne fonctionnera pas cette fois. Premier recours au système D. Est-ce qu'il y a de l'électricité dans votre chalet d'altitude? On a une vieille prise ici. Je peux me brancher là? Avec plaisir. Comme ça, on va pouvoir boire une bière pendant qu'on charge. Hop, merci patron. Aussitôt dit, aussitôt fait. Notre premier épisode s'achève avec modération et un peu de fraîcheur. Bien mérité.